Bonjour, nous allons voir ensemble comment avril, mai et juin 2020 vont se passer dans les grandes lignes pour le Verseau. Alors nous avons vu ensemble lors du tirage annuel pour le Verseau que là, ça allait être une année profitable pour reprendre les expériences passées et en faire le point de façon à en garder euh, le plus positif, le plus bénéfique et à l'exploiter comme bon vous semble, hein. Voilà. Donc, nous allons voir à présent avec ce premier paquet qui nous sert d'introduction l'ensemble de ces 3 mois. Ensuite, nous allons voir comment vous êtes côté forme. Là, les sentiments en général. Ici, les finances. Et là, la vie socio-professionnelle. Alors, j'écarte mes paquets et je prends le premier que voici. Donc, on va garder ces 2 cartes ici en présence. Alors là, c'est une période, cette période-là trimestrielle qui commence où vous êtes en plein état de réflexion, effectivement, parce qu'il y a des choix à faire, des choses à trier. Alors peut-être que certains sont sur le point de déménager, ou du moins l'envisagent. Il y a nécessité de terminer certaines choses, ou une chose très précise, avant de pouvoir continuer. Quel que soit le domaine ici, en tout cas là c'est une période encore où la réflexion est vive, mais devrait bientôt toucher à sa fin de façon à passer à l'action. Mais on vous prévient, ne vous précipitez pas. Il faudrait pouvoir envisager de garder une ou deux options, voilà, pour avoir toujours un éventail de possibilités pour la suite. Voilà, donc les choses vont évoluer autrement. On a un changement qui va s'opérer, hein, un nouveau cycle qui devrait commencer assez rapidement. Nous allons assister à une naissance nouvelle, voire une renaissance, quel que soit le domaine à ce moment-là, hein. Donc pour certains, il s'agira d'une nouveauté, une réelle nouveauté. Pour d'autres, on reprendra un cycle, le cours d'une chose, un sujet éventuel, d'une autre façon. Mais on recommencera quelque chose, on reprendra une activité, ça c'est assez marqué. Ensuite, on a ici 2 majeurs à l'endroit, donc voilà, hein, on retrouve notre arcane sans nom qui ici est d'une mort symbolique, suivi de tempérance. Tempérance ici qui nous permet de faire la paix avec nous-mêmes et avec les décisions prises, sans pour autant avoir sacrifié les autres, hein. Cela dit, là, il était temps pour vous de prendre une décision qui vous concerne en premier, parce que si l'on n'est pas à même de faire le bien pour soi, on n'est pas à même par la suite d'apporter le bien pour les autres, hein. Ça, vous l'avez bien compris, mes chers Verseaux. Et alors, là, on a tous les potentiels qui sont réunis pour faire vraiment de sa vie ce que l'on veut. La démarche, là, vient du cœur, la démarche vient de l'intuition également. Vous avez en vous énormément d'envie et de projets réalisables. Alors avec cet arcane mineur, le roi de bâton, nous avons l'indication d'une personne très mûre en qui on peut avoir confiance et qui est aussi de bons conseils, voire qui peut apporter un soutien
même matériel. Alors, il peut s'agir de vous, comme il peut s'agir d'une personne proche qui a de l'expérience et beaucoup de bienveillance envers vous. Voilà, donc, hop, et donc ici, nous allons rajouter alors parmi vous, il y en a qui ont des projets à long terme, voire qui ont pour projet de partir en voyage. Donc là, on a l'équivalent d'une carte jupitérienne qui voit très loin, qui est dans l'expansion. On a également une notion d'espoir ici avec l'étoile, hein, l'étoile que suit le voyageur, donc la référence à l'étoile dans le tarot de Marseille, donc à l'espoir. Et là, on met à contribution toutes les facultés intuitives, mais aussi d'organisation du côté yin, du côté féminin de chacun. Et puis, on a le pendant à notre carte masculine ici, avec cette carte féminine. Donc là, on a réuni en fait les deux énergies complémentaires, ce qui est très bon. Alors, on va... Là. Je fais en sorte que vous puissiez voir très bien toutes les cartes de façon à vous en imprégner. J'espère qu'au niveau de la lumière, ça va. Et alors, ici, on retrouve notre oracle Béline. Donc là, les efforts sont récompensés, hein, on a beaucoup de mérite et il est reconnu. On a la satisfaction aussi d'avoir pris les bonnes décisions et d'avoir écouté sa part la plus raisonnable, voire d'avoir eu, on est content d'avoir eu intuitivement confiance en là où les bonnes personnes en fait, hein. Et alors là, on a du succès en amour, de façon générale, hein, on sait s'entourer. Alors en amour sentimental, en amour filial aussi, les choses s'arrangent. Alors effectivement, peut-être le rapport avec les parents qui est plus harmonieux, où on tend vers l'harmonie en tout cas. Une reconnaissance aussi venant de ses pairs, quel que soit le domaine, ça peut être en famille, ça peut être au travail. Et puis, beaucoup d'idées qui viennent de bons sentiments aussi. Voilà, alors on boucle la boucle ici avec notre pendu à nouveau. Donc là, on est dans ce joli petit tarot des sorcières avec un pendu qui nous dit que par moment, de façon cyclique, on aura forcément besoin de prendre du recul à nouveau pour pouvoir envisager la suite. Alors voilà pour notre introduction générale. Donc les énergies positives sont aussi bien masculines que féminines. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on voit dans l'ensemble une bonne... dans l'ensemble, c'est très positif tout cela. Alors, on va continuer avec ce qui concerne le tonus. Donc, il y en a qui ont besoin de se reposer. Donc, ça, c'est une chose. Donc, certains qui ont peut-être dû beaucoup se déplacer à un moment donné auront besoin de lever le pied. À côté de cela, on a pour certaines personnes qui ont envie d'avoir des enfants, donc la possibilité d'en avoir. Donc là, on n'est pas en présence de l'impératrice qui est enceinte, mais de la papesse qui a en elle tout le potentiel féminin, hein, pour pouvoir enfanter. Alors au niveau de l'intellect aussi, hein, de la forme intellectuelle, c'est très bon. Là on a un renouveau
et la faculté pour certains, là, sur le plan énergétique, de se concentrer sur le corps et l'esprit, voire on a des médiums hein, parmi vous, en tout cas des gens qui se posent des questions assez, assez pointues, assez élevées, assez philosophiques. Et puis là, on a effectivement certaines réponses qui vous viennent progressivement. Il y a une protection au niveau de la santé. Si vous pouvez bénéficier effectivement de gymnastique douce, de la marche, de ce genre de choses qui font bien circuler la lymphe, cela devrait vous permettre d'avancer. Parce que comme vous le savez, on a le cœur qui sert à pomper le sang, mais le circuit lymphatique, qui est parallèle hein, au circuit sanguin dans les grandes lignes, le circuit lymphatique, lui, a besoin du mouvement hein, pour circuler convenablement. Et là, justement, on sent, chez la plupart d'entre vous, une bonne communication entre l'intellect et le mouvement qui s'opère physiquement. Cela vous apporte beaucoup aussi sur le plan intérieur. Donc, si vous avez des aptitudes pour la méditation, là, vous allez pouvoir les mettre à profit. Alors, oui, grosso modo, hein, c'est très bon. Vous avez une très bonne protection ici avec le soleil qui réchauffe les âmes, les cœurs, les corps. Voilà, alors là, je reprends. Alors pour certains, il est question peut-être de remboursement, alors soit on investit dans quelque chose qui va nous faire du bien pour la forme physique, hein, grosso modo, donc certains déplacements, donc peut-être voilà, investir dans un séjour en spa, ce genre de choses. Et puis d'un autre côté, là, pour ceux qui attendent des remboursements de sécurité sociale, de mutuelle, ce genre de choses-là, là, n'hésitez pas à remplir correctement toute la paperasse, à vous documenter si ce n'est pas encore fait, mais là, je vois des remboursements qui se font. Hein. Voilà. Renseignez-vous aussi sur certaines pratiques de la médecine qui sont remboursables. Parfois, on n'est pas toujours au courant de tout. Donc là, on voit une bonne maîtrise hein, de la santé en général. En tout cas, vous êtes censé savoir où vous en êtes. Votre désir de maîtriser la situation, là, vous rend grandement service. Voilà. Alors, certains vont prendre effectivement du repos, du recul, de façon à pouvoir écrire, pour certains, effectivement. Hein, on sent là l'écriture. Pouvoir, comme je disais tout à l'heure, hein, faire le point, se mettre un peu au vert. Donc là, cette notion de mise au vert, effectivement, on la retrouve. Mettre, pour ceux qui sont plus âgés, qui ont moins la forme physique, on va dire, peut-être prendre justement des moments pour soi, pour rédiger des mémoires, faire le point, etc. Pas mal d'écrits. Alors aussi pas mal de correspondances, cette fois pas forcément officielles, mais peut-être justement, alors de l'écriture personnelle, de l'écriture avec donc des échanges de correspondance avec des gens que l'on aime, des écritures de mémoire, pourquoi pas également. Hein. Voilà. Aussi donc le fait de faire le point, voilà, alors, quel que soit le sujet. Hein. Voilà, alors ici on a les bonnes nouvelles, des choses nouvelles hein, qui arrivent, qui sont extrêmement bonnes, extrêmement rafraîchissantes même j'ai envie de dire.
là, effectivement, on a pour certaines personnes l'assurance de l'arrivée d'un enfant entre la papesse et puis ce valet de bâton, hein, avec tous les potentiels de vitalité qui sont bien là. Carte très solaire, hein, très, très prometteuse. On a ici hein, les épis de blé qui rappellent le soleil aussi. Donc là, on est confiant. Hein. Si vous attendez un enfant ou si vous voulez avoir un enfant, là, c'est bon. Voilà. Donc, dans les grandes lignes, on en était ici pour la vitalité, la forme. Voilà. Donc ça, c'est vu. Alors, ensuite, on passe aux sentiments. De façon générale, les sentiments. Alors ici, avec le chariot. Alors, certains parmi vous ont passé un cap sur le plan sentimental déjà. Donc, vous savez exactement quelle personne, quel type de personne vous attire, mais surtout quel type de personne, bon, ben, vous n'avez plus forcément envie de côtoyer, voilà. Vous arrivez à vous comprendre davantage aussi, donc ça c'est extrêmement bon. Hein. Vous savez exactement où vous en êtes de ce point de vue-là. Alors ici on retrouve notre soleil, donc là en fait on nous annonce hein, de belles rencontres. Aussi des nouvelles de personnes que l'on aime beaucoup. Alors ça peut être sur le plan amical, sentimental ou même des gens de notre jeunesse hein, qui font partie de la famille. Donc ça c'est excellent. Ici on a avec la richesse de bons apports, donc beaucoup d'affections échangées, beaucoup d'idées aussi en rapport avec le monde affectif. Beaucoup de créativité reliée au monde affectif. Alors si parmi vous il y a des artistes, il y a matière à puiser là. Peut-être même concernant le monde de l'enfance éventuellement. Voilà. Là on vous sent rattaché par le cœur à des choses très élevées. Hein. Au mysticisme même pour certains. Hein. On parle d'amour en général ici aussi. Hein. Et là on retrouve notre jolie force hein, avec... beaucoup de bonnes intentions et le fait de réfréner aussi certaines impulsions, voilà, et en même temps de montrer que l'on est là et que l'on ne compte pas pour du beurre aussi. Hein. Donc la main de fer dans le gant de velours aussi, hein, il faut toujours en tenir compte, le fait de se faire respecter parce que l'on se respecte soi au départ. Alors certains devraient recevoir des nouvelles en relation avec la famille, hein, de façon générale, voire alors là apprendre quelque chose par rapport aux partenaires, aussi aux partenaires de vie, à la vie de famille. Donc là, avec la lune comme cela, alors la Lune et Mercure, on peut avoir quelque chose en relation avec un frère ou une sœur. Voilà, donc recevoir des nouvelles de quelqu'un aussi qui devrait changer quelque chose. Alors ici, nous avons une représentation du pape. Donc ici, il est représenté par Zeus. Alors, bon, généralement c'est pareil avec le pape, un rapport avec la jeunesse qui s'initie à des tas de choses, le fait d'avoir quelqu'un de plus âgé qui a une bonne influence aussi. J'ai l'impression qu'une bonne nouvelle va arriver pour un jeune dans la famille. Alors, il s'agit probablement de la suite des études. Probablement là qu'il y aura besoin, en tout cas pour un temps, de quitter la maison des parents, peut-être pour suivre une formation, hein, donc scolaire, universitaire, faire ses premières armes aussi dans un artisanat éventuellement, voilà, dans un travail. Et
Et là, ça va être quelque chose de décisif et d'extrêmement porteur. Donc, une très bonne nouvelle qui vous obligera un peu à réagir non pas trop précipitamment, mais quand même à prendre une décision qui portera donc à long terme et sous de très bons auspices. Là, on a un peu les mêmes vibrations qu'avec cette carte de la richesse. On a la reine de denier qui apporte énormément de bienfaits. Donc là, sur le plan matériel, cela devrait aider aussi bien sur le plan sentimental que donc vous-même, donc que les gens très proches de vous. Voilà. Et notamment donc les jeunes de votre famille, de votre entourage immédiat. Voilà. Puis alors là, on voit aussi le côté très maternant, effectivement, hein, très très protecteur et maternant de beaucoup de personnes ici. Voilà. Donc là, c'était bon, les grandes lignes hein, du côté sentimental, affectif. On va passer à présent aux sous. Les sous. Alors, donc là, on remet les pendules à l'heure, on remet à plat les comptes de façon à savoir vraiment où on en est, à ce qui fonctionne et à ce qui ne fonctionne pas. Et puis ce qui ne fonctionne pas, ben, on décide de ne pas continuer à le faire. Hein. Donc voilà, peut-être serez-vous amené à clôturer un compte, puis à en faire ouvrir un autre pour des projets, ça c'est possible. Là, on parle de gestion nécessaire des comptes qui soient vraiment nécessairement différentes. Hein. En tout cas, pour une partie d'entre eux. Là, on a la question des choix. Donc là, bon, on a une scène où on a un jeune homme qui rencontre une jeune femme. Hein, c'est la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille. Ici, donc, on a la présence d'un animal blanc qui est en relation avec l'autre monde dans les mythes. Et donc là, on vous précise que si vous avez des choix à faire sur le plan financier, il faudra aussi écouter votre cœur. Ça prendra une grande partie de la décision. Écoutez votre intuition pour certains placements, mais aussi écoutez votre cœur. Alors peut-être est-ce le fait de mettre des sous de côté en vue de quelque chose qui concerne peut-être un mariage plus tard, ou alors le fait de s'installer, ou voilà, la famille, enfin peu importe. Mais c'est en relation avec des envies très profondes. Alors, isolement et initiation. Peut-être que certains parmi vous vont s'initier aux joies des finances et de la bourse, mais alors dans un premier temps, ce serait peut-être quelque chose que vous ferez dans votre coin sans forcément parler, mais il y a peut-être une petite partie d'entre vous qui se prendrait au jeu à ce moment-là. Hein. Voilà, donc là on retrouve la papesse, donc la grande prêtresse, la papesse, donc c'est pareil, là tous les potentiels sont très bons, on a encore une notion de livre, hein, donc là on a une initiation effectivement à une gestion différente de son patrimoine en fait. Ça c'est peut-être pour en finir avec une sensation de pauvreté, des difficultés de fin de mois, ce genre de choses qui vous empêchent de monter, de réaliser certains projets. Donc là, en fait, gardez l'espoir. Hein. Donc, comme je dis toujours, la vieille femme ici, elle avance avec difficulté, mais elle avance. Donc vous pouvez mettre justement ce temps de retrait à profit hein, pour envisager la suite. Et effectivement, ce sera très profitable puisque cela va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Hein. Et puis, un facteur de chance aussi pourrait être là. Alors, bon, je ne suis pas une adepte des jeux de hasard, mais fortune veut dire aussi chance. Donc, c'est possible,
c'est possible que, bon, peut-être certains placements à ce moment-là, plutôt que des jeux de hasard, peut-être que certains placements pas trop risqués pourraient porter leurs fruits. On avance quand même assez lentement, hein. On a une carte saturnienne ici, hein. Voilà. Mais c'est toujours en vue de réaliser quelque chose qui nous fait très très envie. Voilà, donc là on retrouve hein, la notion de livre, de comptabilité éventuelle. Là on a la nouvelle, donc vous devriez recevoir par courrier certaines indications concernant donc vos projets, vos comptes, etc. Et donc là en fait vous n'avez qu'une envie, c'est de comprendre, en tout cas parmi vous certains ont envie de bien comprendre les rouages de tout cela. Et alors pareil, là on part confiant vers cette nouvelle possibilité, effectivement, on part confiant. Hein. Voilà, et là on a affaire donc à nouveau à la personne qui conseille, hein, on a un peu les mêmes énergies qu'avec notre roi de bâton tout à l'heure. Donc une personne qui connaît le sujet, qui peut vous conseiller, voire vous-même qui vous êtes tellement bien initié que vous serez un vrai connaisseur, effectivement. Hein. Voilà. Donc là, c'en était pour les sous. En tout cas, là, les choses sont carrées, les soucis d'argent sont d'une façon ou d'une autre, par votre action, améliorés de toute façon. Hein. Là, les soucis sont mis derrière parce que vous aurez su réagir comme il faut, en fait, en toute connaissance de cause. Alors là, on part effectivement, donc certains vont devoir se déplacer, là on est dans la sphère socio-professionnelle, hein, la sphère sociale de façon générale. Donc là, certains vont être amenés, si ce n'est pas déjà envisagé, de se déplacer pour le travail, ou de se déplacer autrement aussi, hein. Certains ont changé complètement leur façon de se déplacer depuis les histoires de grève, notamment en France métropolitaine, hein, donc voilà. Et puis sinon, donc, des déplacements probables. Ici, on retrouve donc l'étoile avec cette notion de grandes idées et d'espérance. Donc là, on vise loin, on a des projets effectivement de carrière, on a de bonnes idées, on est protégé. Et là, non seulement les idées sont bonnes, mais en plus de ça, elles sont à long terme, elles vont être bonnes pour tout le monde en fait. Hein. Voilà, on a la promesse de très bonnes périodes, de jours meilleurs, hein, ici avec ce coq et ce beau soleil. Voilà, donc là c'est pareil, hein, il y aura toujours des phases qui reviendront, hein, où vous continuerez à réfléchir. Donc vous pourriez tenir un genre de carnet de bord de vos projets socio-professionnels. Et puis là, donc on a l'équivalent du jugement ici avec cette carte karma là dans le tarot des sorcières. Donc là, c'est le fait de se libérer de certains carcans et de se donner l'autorisation aussi de s'élever socialement et avec notamment l'aide, voire la bénédiction de certaines personnes qui là, dans ces cercles-là, vous cernent complètement. Hein. Vous n'êtes pas seul, on vous soutient. Alors pour certains, donc, il y aura effectivement des contrats fructueux. Hein. Et puis alors pour d'autres, il sera probablement bon d'ouvrir l'œil parce que si ce n'est pas déjà fait, il y a peut-être une rencontre amoureuse dans le cadre du travail, des sorties en relation avec la vie socio-professionnelle. Hein. Voilà.
Donc là, cela promet des unions concrétisées, effectivement, beaucoup de créativité, de sensualité. Là, on met aussi le couple au service de, de l'expansion vers ce qu'il y a de meilleur dans les activités sociales, mais aussi donc dans la vie de tous les jours avec la construction de matériel de la vie à deux. Voilà, chose que l'on retrouve encore ici avec le soleil, effectivement, un réel soutien amical et psychologique aussi qui donne comme ça des ailes et qui permet d'avancer. Alors voilà, le soutien amical est là. Effectivement, on avait la notion d'amis de jeunesse tout à l'heure. Là, c'est une possibilité. Peut-être que parmi vous, quelqu'un va avoir des projets avec un ou une amie de jeunesse qui pourrait porter de très bons fruits. Peut-être même sans parler d'amis de jeunesse, peut-être que certaines choses auxquelles vous aspirez depuis votre jeunesse vont aujourd'hui être réalisables. Voilà. Donc ici, eh bien, on voit la nécessité effectivement de mettre encore un petit peu d'ordre, effectivement, de laisser derrière ce qui n'est plus d'actualité, et puis sur le plan des idées, d'être bien clair, et puis aussi par rapport à certains interlocuteurs, de bien dire les choses. Voilà, de ne pas laisser certaines personnes qui n'ont rien à faire dans l'histoire se mêler aussi de certaines choses, pouvoir allier les bonnes énergies de façon à avoir un équilibre très bien prononcé, très positif pour vous. Voilà. Donc, ben écoutez, on va en rester là. Donc là, c'était les grandes lignes pour ce trimestre. Je vous embrasse bien fort, amis Verseau, et à très vite. Au revoir.